Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un sujet qui me tient à cœur, qui est l'assurance vie. Alors concrètement, qu'est-ce que nous allons travailler dans cette vidéo? Nous allons étudier ensemble les fondamentaux de l'assurance vie, c'est-à-dire que cette vidéo va avoir pour objectif de rester en surface et de vous expliquer de manière la plus simple et la plus claire possible quels sont les principes de base d'un contrat d'assurance vie. Avant toute chose, il va bien falloir que je vous présente de manière assez globale qu'est-ce qu'un contrat d'assurance vie concrètement. Pour la faire courte, retenez que c'est un contrat qui est plutôt orienté sur de l'épargne moyen-long terme, où un contrat est passé entre un assureur et un assuré. L'assureur s'engage à verser soit un capital, soit une rente à l'assuré ou au bénéficiaire désigné. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase un peu barbare? Concrètement, je suis l'assuré, je verse des primes à un assureur. On appelle ça des primes, ce que l'on verse dans un contrat d'assurance vie. C'est un mot de vocabulaire un peu technique, mais il faut le connaître. Et en échange, si jamais je décède ou si j'ai besoin de récupérer ces fonds, l'assureur s'engage à me reverser ces mêmes sommes avec bien sûr les intérêts qui ont été générés par le contrat. On y reviendra un petit peu plus tard. Il s'agit d'un outil plutôt polyvalent qui permet à la fois d'épargner, d'investir et de transmettre son patrimoine dans des conditions fiscales plutôt attractives. Un autre point qui est quand même plutôt important à soulever, c'est que ce contrat bénéficie d'une grande souplesse de gestion. Vous pouvez faire énormément de choses et investir dans énormément de supports via un contrat d'assurance vie. Concrètement, une fois qu'il est ouvert, que vous avez fait votre prise de date, vous pouvez gérer votre contrat comme vous voulez. Ensuite, la prochaine partie va traiter de la fiscalité générale qui est imputée au contrat d'assurance vie. Je sais que c'est une partie qui peut en rebuter plus d'un, c'est pour ça que j'ai essayé de la rendre la plus claire et la plus digeste possible. Concrètement, on va voir ce qui se passe en cas de rachat sur un contrat d'assurance vie. Le premier point important, c'est le facteur de temps. Je vous ai dit en début de vidéo qu'un contrat d'assurance vie était plutôt orienté sur un horizon moyen-long terme. Et là, vous allez commencer à comprendre pourquoi. Il faut savoir que si vous effectuez des rachats après 8 ans, vous bénéficierez d'une fiscalité qui est moins lourde que si vous effectuez vos rachats avant 8 ans. Alors quand je dis moins lourde, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous paierez moins d'impôts sur les intérêts qui vont être générés par votre contrat. Avant 8 ans, je vais être imposé soit à mon barème progressif de l'impôt sur le revenu, soit au prélèvement forfaitaire unique qui est de 30%, sous réserve de changements éventuels sur le budget 2026. Après 8 ans, cependant, je bénéficie d'un abattement spécifique qui fait que je vais payer des impôts que sur une faible partie des intérêts qui seront générés. Je ne vais pas rentrer dans les plafonds tout de suite, ça ne sert à rien de vous perdre à ce niveau-là. Et vous bénéficiez donc du PFU allégé parce que vous payez pas d'impôt sur une partie de vos intérêts puis une partie allégée sur la seconde partie de vos intérêts. Et vous avez toujours l'option de partir sur le barème progressif, c'est-à-dire que vous ajoutez vos gains à votre capital imposable. Ensuite, pour ce qui est de la fiscalité en cas de succession, là aussi, il y a un facteur temps assez important à prendre en compte, étant donné que les abattements en cas de succession sont différents si vous effectuez vos versements avant ou après 70 ans. Je m'explique. Pour tout versement qui sera effectué avant 70 ans, vous avez un abattement hors succession classique de 152 500 euros par bénéficiaire sur votre contrat. Si vous avez un contrat avec 450 000 euros et que vous avez 3 bénéficiaires, vous paierez 0 euros d'imposition sur ce contrat-là. Cependant, après 70 ans, on passe à 30 500 euros, tout bénéficiaire confondu. C'est un petit peu moins intéressant, enfin même beaucoup moins, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on préconise les versements avant 70 ans. À noter quand même que les plus-values ne sont pas imposées sur les versements qui ont été faits après 70 ans. Quand je dis plus-value, c'est les intérêts générés par le contrat. Pour finir, nous allons traiter d'une dernière partie que j'affectionne tout particulièrement, qui va parler des différents supports d'investissement disponibles sur un contrat d'assurance vie. Je vous avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo que les contrats d'assurance vie étaient très souples et que vous pouviez faire beaucoup de choses avec ce même contrat. Vous allez comprendre pourquoi. Mais concrètement aujourd'hui, ce que vous allez devoir retenir, c'est qu'il existe deux grandes familles de supports d'investissement sur un contrat d'assurance vie. Les fonds euros, qui composent
les fonds 100% sécurisés, c'est-à-dire que ces fonds ne vous exposent en théorie pas à une perte en capital, et les unités de compte qui composent tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du fonds euro, que ce soit des fonds actions, des fonds immobiliers, des fonds obligataires, des fonds en formule, du private equity. Tous ces fonds-là sont regroupés dans la catégorie unité de compte et vous exposent à une perte éventuelle partielle, voire totale de votre capital. Par contre, en échange de cette prise de risque, vous pouvez avoir une espérance de gain qui est bien plus importante que sur un fonds euro traditionnel. J'aime bien terminer également par cette phrase qui dit que l'assurance vie est un véritable couteau suisse patrimonial. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous avez pu constater au cours de cette vidéo que l'assurance vie vous permettait de faire plein de choses diverses et variées. En récapitulatif, ça vous permet d'effectuer tout un tas d'investissements de manière plutôt simplifiée, d'effectuer des rachats avec une fiscalité allégée à partir d'un certain nombre d'années de détention, également une transmission plus qu'avantageuse. Bref, vous avez compris, c'est un incontournable. Donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'effectuer au moins une prise de date pour lancer le chronomètre fiscal de votre contrat d'assurance vie dans les plus brefs délais, car même si vous n'y voyez pas d'intérêt aujourd'hui, croyez-moi, je pense qu'à moyen et long terme, vous comprendrez à quel point un contrat d'assurance vie bien géré peut être un outil très puissant, que ce soit en termes d'optimisation fiscale, de transmission ou même de placement. Merci de m'avoir écouté et puis à très vite pour une prochaine vidéo.